Je vais vous présenter le docteur Laurent Alexandre. Ravi de vous rencontrer. Vous êtes Bonjour. président de NBIC Finance. Installez-vous, allez-y, bougez. Et nous allons évoquer avec vous quelque chose d'assez mystérieux que vous allez nous faire découvrir, c'est l'homme augmenté. Ah, de quoi s'agit-il? Vous allez nous dire ça en deux mots, allez. Eh bien, l'homme augmenté, c'est l'utilisation des nanobiotechnologies, des sciences du cerveau, pour augmenter les capacités humaines. Alors, il y a un versant sur le corps, c'est l'homme bionique, c'est l'homme rendu immortel, qui est développé notamment par la filiale de Google destinée à euthanasier la mort, qui s'appelle Calico. Et puis il y a le versant spirituel et intellectuel qui est la neuroaugmentation, c'est-à-dire l'augmentation des capacités intellectuelles par une voie biologique ou par une voie neuroélectronique. Aujourd'hui, la voie la plus importante, c'est la voie neuroélectronique avec deux grandes offensives industrielles. La première de Mark Zuckerberg en avril dernier qui s'est engagé à fournir dès 2019 les premiers prototypes de casques télépathiques pour communiquer d'humain à humain par la pensée et d'humain à ordinateur et d'ordinateur à humain. Et Mark Zuckerberg, le propriétaire de Facebook, s'est engagé à ce que le débit soit 5 fois plus élevé que le débit de communication humaine traditionnelle. Et puis la deuxième voie qui est un petit peu plus transgressive, un petit peu plus bouleversante pour les judéo-chrétiens traditionnels que nous sommes, c'est la voie d'Elon Musk avec sa société Neuralink qui est en train de développer une gamme de microprocesseurs miniatures destinés à s'enrouler autour de nos 86 milliards de neurones pour augmenter notre mémoire et notre quotient intellectuel de manière, explique-t-il, à nous permettre de lutter contre l'hégémonie de l'intelligence artificielle dans les décennies qui viennent. On voit que Tesla, Elon Musk et Zuckerberg, Facebook, nous dessinent un univers d'hommes augmentés, d'hommes cyborgs, d'hommes ayant des capacités intellectuelles plus fortes qu'aujourd'hui, ce qui est bouleversant d'un point de vue philosophique, politique, mais avec également des implications économiques majeures, vous pouvez l'imaginer. Alors nous ne sommes pas dans la science-fiction. Tout cela est réel. Il ne s'agit pas de science-fiction, il s'agit de business model. Et il s'agit de business model de gens qui ont des moyens illimités, qui ont les meilleurs technologues au monde, les meilleurs informaticiens, les meilleurs spécialistes du cerveau. Elon Musk a recruté une équipe absolument exceptionnelle à Neuralink, qu'il dirige, puisqu'Elon Musk dirige SpaceX, Tesla, mais aussi Neuralink, des gens d'un niveau tout à fait exceptionnel qui vont, dans les 10, 20, 30 prochaines années, révolutionner l'organisation du travail, bien sûr, l'organisation politique et l'école, bien évidemment. Vous imaginez bien que le jour où des microprocesseurs augmentent de 50 points le quotient intellectuel de nos enfants, l'école va être très très sérieusement, non pas menacée, mais en tout cas challengée par ces neurotechnologies, puisque vous savez qu'aujourd'hui, l'école améliore la culture de nos enfants, mais augmente très très peu leur capacité cognitive, hélas. Alors, docteur Laurent Alexandre, permettez-moi de vous dire que tout cela est à la fois magique et un petit peu inquiétant. Faut-il un moratoire sur l'intelligence artificielle? Il n'y aura pas de moratoire sur les nanobiotechnologies, la génétique et l'intelligence artificielle, parce que ces technologies ne sont pas issues de notre vieille Europe, lasse, fatiguée et blasée. Elles sont issues de la Californie et de la Chine, et vous connaissez le budget militaire dans nos pays européens. Nous ne risquons pas de bombarder la Californie et la Chine pour les empêcher de faire de la génétique et de l'intelligence artificielle. Donc nous allons vivre cette révolution des technologies NBIC, nous allons vivre la révolution des neurotechnologies d'augmentation, et si nous voulions avoir notre mot à dire dans cette immense bataille technologique avec les implications philosophiques et politiques qu'on a vues, il faudrait que nous rattrapions notre retard d'un point de vue technologique et géopolitique, ce que nous ne faisons pas. Donc le tsunami neurotechnologique va arriver, nous allons le subir, il va être riche de beaucoup de promesses. Sa régulation, hélas, si nous n'y prenons pas garde, risque de se faire sur les bords du Pacifique et pas sur les bords de la Seine. Alors, pas de régulation, vous dites cela risque d'arriver. Quand ça? Alors, Elon Musk, pour ce qui concerne de la télépathie, Zuckerberg donc, a fixé un objectif en 2019, c'est-à-dire dans 500 jours. Dans 500 jours. Ah, c'est là donc. C'est demain matin. Ouais. Et la technologie d'Elon Musk qui est plus invasive,
On peut penser qu'on est entre 2030 et 2040, mais ça va concerner au début de la vie professionnelle les enfants qui sont aujourd'hui en maternelle. C'est donc une révolution technologique et politique et éducative qui va concerner la nouvelle génération. On n'est pas dans la science-fiction, on est dans un choc philosophique et civilisationnel majeur qu'il faut réguler. Et vous voyez bien que notre problème, ce n'est pas la technologie. La technologie galope et nous allons être gavés, saturés de technologie. Notre problème, c'est la politique et la philosophie. Il y a une désynchronisation complète entre notre pouvoir technologique et notre réflexion philosophique et politique. La fabrique philosophique, la fabrique des idées est à l'arrêt, alors que la technologie galope de plus en plus vite depuis les rivages de la Chine jusqu'à la Silicon Valley. Alors, docteur Laurent Alexandre, je vois les regards dans la salle. Tout le monde est surpris et passionné par ce que vous dites. Vous acquiescez, vous approuvez ou vous êtes inquiet? Je ne sais pas. C'est compliqué de faire une sorte de sondage public comme ça, à main levée, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes inquiet du propos qui vient d'être tenu? Levez la main, ceux qui se disent un peu effrayés. Alors attention, voilà. Voilà, quand même, hein, c'est intéressant. Hein. Je tiens à préciser que je ne suis pas le patron fondateur de Neuralink, hein, c'est l'industriel le plus connu au monde qui a lancé, et puis Mark Zuckerberg et Elon Musk qui lance ça, c'est de notoriété publique. Moi, je ne suis pas un oiseau de mauvais augure et je ne suis pas le fabricant de ces technologies, je ne suis qu'un expert des conséquences politiques et géopolitiques du tsunami technologique. Docteur Laurent Alexandre, question toute simple, toute bête, l'homme plus intelligent, l'homme augmenté, est-ce qu'il y a aussi un pas vers une recherche de l'immortalité? Est-ce que c'est un autre sujet? Les deux sont liés. D'abord, il faut beaucoup d'intelligence artificielle et d'intelligence pour comprendre le vieillissement qui est d'une complexité inouïe. Hein. Vous savez que le séquençage ADN, tout seul, c'est 20 000 milliards d'informations. Donc progresser dans la lutte contre le vieillissement, ce que souhaite, je le disais tout à l'heure, Google au travers de sa filiale Calico, dont l'objectif est de tuer la mort et d'aller vers la mort de la mort dans quelques décennies. Cela suppose beaucoup d'intelligence artificielle et donc nous avons un lien très étroit entre immortalité et intelligence artificielle et neurotechnologie. La mort de la mort suppose un développement massif des technologies d'industrialisation de l'intelligence. Derrière, nous avons deux problèmes. Est-ce que cette mort de la mort et cette industrialisation de l'intelligence artificielle va s'accompagner d'une démocratisation de l'intelligence biologique ? Et puis, il ne faudrait pas non plus que toutes ces technologies conduisent à la mort de l'homme et à un monde où l'homme n'aurait plus sa dignité, ne serait plus qu'un instrument technologique au lieu d'être ce qu'il doit rester, c'est-à-dire un élément pensant, un élément philosophe qui n'est pas uniquement fait de matière technologique et pas uniquement fait de business model. Ultime question avec vous, docteur Laurent Alexandre, pour ce sujet absolument spectaculaire et passionnant. Le temps s'accélère, nous avons évoqué le temps long depuis tout à l'heure. Est-ce que l'homme augmenté serait une réponse à l'accélération du temps, de la technologie? Nous vivons au cœur de machines que nous ne maîtrisons plus. Je pense notamment aux smartphones, la communication, l'accélération de l'information. Ce que l'on peut dire, c'est que comme nous sommes incapables d'interdire les progrès de l'intelligence artificielle, nous avons deux scénarios. La vassalisation par la machine à long terme, ou la fusion avec la machine, ou l'augmentation. Il est clair que l'intelligence artificielle forte, c'est-à-dire dotée de conscience d'elle-même et capable d'hostilité, n'est pas pour demain matin. C'est pour dans plusieurs décennies. Mais plusieurs décennies, c'est dans pas longtemps. Donc nous allons bien être obligés, au moment où l'intelligence artificielle s'industrialise très vite, de répondre. Le moratoire étant totalement impossible, notamment parce que la Chine veut dépasser la Silicon Valley en matière d'intelligence artificielle et que la course entre les États-Unis et la Chine ressemble en intelligence artificielle énormément à ce qu'a été la concurrence entre l'Union soviétique et les États-Unis dans la course à l'espace à la fin des années 50 et au début des années 60. Comme nous ne pouvons pas faire de moratoire, je pense, même si ce n'est pas un souhait, que Elon Musk a raison et que nous accepterons massivement dans quelque temps, pour nos enfants et nos petits-enfants, l'implantation de microprocesseurs dans leur cerveau pour les rendre égaux et leur permettre de lutter, d'être complémentaires avec l'intelligence artificielle. Nous préférerons la fusion avec l'intelligence artificielle plutôt que la vassalisation. Ce sera le mot de la fin avec vous. Merci, docteur Laurent Alexandre. Je peux vous dire que vous avez un petit peu secoué les esprits. Merci. Ça réveille, hein? J'ai l'impression d'être à deux à l'heure. J'étais passionné par ce qui a été dit. Allez.